Les 7 habitudes qui nous empêchent d'être heureux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach, formatrice, entrepreneur et j'ai notamment créé cette chaîne YouTube Les Défis d'Éphyséenne pour partager mes pistes en matière de développement personnel et spirituel. J'ai conçu une méthode de coaching qui s'appelle le coaching de l'alignement au projet, dans laquelle j'aide les personnes qui le souhaitent à créer la vie qui leur ressemble, en reprenant contact avec les différentes parties de l'être, en réunissant les différents domaines de notre vie dans une logique vraiment d'unité, de fusion. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les 7 habitudes qui, d'après moi, nous empêchent d'être heureux. Les 7 habitudes, les 7 choses que l'on fait naturellement, habituellement et qui contribuent à nous faire tourner en rond entre différents types de souffrances et à ne pas réussir à créer cette vie qui nous ressemble. La première habitude que j'ai notée qui m'est venue, c'est le fait de manquer de direction claire. Ne pas avoir de vision, ne pas savoir vraiment qui on veut être, ce qu'on veut créer, où on veut aller. Ça a beaucoup de conséquences en réalité. Ça crée une sorte de brouillard, une sorte de flou qui se manifeste avec plein de symptômes différents. Ça nous fait également nous porter beaucoup trop d'attention aux choix de notre vie, aux distractions dans notre vie, c'est-à-dire que notre agenda, comme on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, qui on veut être, où on veut aller, se remplit de tout un tas de choses. On dit oui à ce qu'on nous demande, sans faire attention au fait que dire oui à quelque chose, c'est dire non à ce qui peut être peut-être plus important. On se distrait, on va à l'extérieur, on s'éparpille, on fait tout un tas de choses. On passe beaucoup de temps sur nos choix en pensant que c'est ça l'enjeu dans notre vie. Et donc, tout cela en manquant en fait de cette direction-là, de cet axe très clair à suivre, de ce fil directeur. Donc ça pour moi c'est vraiment la première habitude la plus pénalisante et ce que je vois le plus fréquemment. La deuxième chose que j'ai notée, une autre habitude que l'on a, c'est celle qui consiste à rejeter l'inconfort. C'est-à-dire quand on est face à quelque chose d'inconfortable dans notre vie, je pense spontanément aux critiques qu'on reçoit, notre première tentation, notre premier réflexe, ça va être comment est-ce que je peux supprimer la source de cet inconfort. S'il y a quelque chose qui me fait ressentir de la peur, quelque chose qui me fait ressentir de la colère, notre premier réflexe, ça va être de se dire qu'est-ce qu'il veut lui, qu'est-ce que c'est que son problème à lui, ou c'est quoi qui ne va pas dans cette situation, qu'est-ce que je peux changer dans cette situation. Donc vraiment de tourner notre regard vers l'extérieur, vers l'origine de l'inconfort, pour essayer de le supprimer et du coup de supprimer cette émotion qu'on ressent. Et cette habitude-là, elle pose vraiment un souci, c'est que tant qu'on n'intègre pas le message qui est à l'origine de cet inconfort en réalité, tant qu'on n'accepte pas de passer du temps avec cet inconfort-là, en fait la vie va nous envoyer sans cesse les mêmes messages pour nous faire réagir, pour nous faire grandir. Et donc si on ne prend pas l'habitude d'accueillir le messager, d'écouter le message, d'intégrer l'inconfort qui est là, en réalité, les choses vont se répéter, vont revenir sans cesse en boucle. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la deuxième habitude qui nous empêche le plus d'être heureux. La troisième habitude qui nous empêche d'être heureux, et elle est liée en réalité à celle-là, c'est cette habitude que nous avons de tourner notre regard vers l'extérieur dans notre vie plutôt que vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de passer du temps avec ce qui se passe en nous pour grandir, au lieu de passer du temps sur notre état d'esprit pour essayer de le faire évoluer, notre façon de voir les choses, bien souvent on se focalise sur ce qui se passe à l'extérieur. Alors ça a plein de manifestations différentes, mais en gros, j'ai déjà évoqué celle de l'inconfort. On cherche à repousser le messager plutôt que de tourner son regard vers soi, de voir l'inconfort qui est là, de passer du temps avec lui. Il y a d'autres manifestations de cela, tous ces habitudes que l'on a de se dire je serai plus heureuse quand j'aurai changé de métier, quand j'aurai changé de ville, quand j'aurai changé d'environnement, etc. Donc toujours, encore une fois, avec cette habitude de chercher à l'extérieur des solutions aux problèmes qui sont internes en réalité. Donc ça pour moi c'est vraiment la troisième habitude qui pose problème et qui est vraiment à changer, à renverser. La quatrième que je vois, quatrième habitude que l'on a, c'est vraiment celle qui consiste à vivre totalement associé au mental, à vivre dans le tout mental, autrement appelé ego.
Et vivre dans ce tout mental, c'est-à-dire croire que ce qui se passe ici, c'est la vie, sans voir que c'est une simple projection de la réalité, mais pas la réalité elle-même, ça nous amène également à vivre sans cesse totalement coupé de la vie, dans une image de la vie, et notamment à vivre sans cesse entre le passé et le futur. Et ça, c'est vraiment une habitude que l'on a communément, tant qu'on ne s'intéresse pas au concept de présence, à cette idée d'être là tout de suite maintenant, vraiment présent à ce qui se passe, à ce qui est, tant qu'on n'a pas pris cette nouvelle habitude-là, parce que c'est vraiment un mode de fonctionnement à transformer, eh bien on vit sans cesse entre le passé, ce qui s'est passé avant, les souvenirs, ruminations, ressassés, etc. et le futur. Qu'est-ce que je vais faire après, l'objectif que je me fixe, les actions, et je reporte mon bonheur et je pense sans cesse à ce qui va se passer après. Et donc ça, c'est vraiment une habitude que je vois très fréquemment et que j'ai moi-même, dans laquelle j'ai baigné très très longtemps, qui est de vivre constamment en dehors de la vie, qui ne peut être que là maintenant au présent, et constamment entre le passé et le futur, dans une image mentale de la vie. La 5e habitude que je vois, c'est l'idée de subir beaucoup, de vraiment avoir le sentiment qu'on est prisonnier de sa vie, qu'on subit les choses, qu'on n'est pas responsable, qu'on n'est pas vraiment acteur, qu'on est un peu figurant ou spectateur de sa vie. Et donc dans cette habitude-là qui consiste à subir, eh bien on pense qu'on doit faire les choses, on pense qu'on n'a pas le choix, on pense qu'on est victime des autres, victime du monde du travail, victime de la société, victime de l'État qui fait ci, qui ne fait pas ça, etc. Et on laisse de côté en fait son pouvoir, parce que dans la notion de responsabilité et accepter qu'on est co-responsable de ce qui se passe d'une façon ou d'une autre dans notre vie, c'est refuser de voir le pouvoir qu'on a sur les choses, ne serait-ce que dans notre pouvoir, notre liberté de choisir nos réponses à ce qui se passe. Et donc pour moi, ça c'est une habitude qui est très très néfaste et très compliquée, parce que lorsqu'on est persuadé qu'on n'a pas le pouvoir, qu'on n'a pas de responsabilité sur ce qui se passe, en fait on baigne dans quelque chose qu'on subit, on est victime et on ne voit pas en fait d'issue. Donc certes, accepter qu'on a une part de responsabilité, qu'on peut choisir ses réponses et que ce que nous pensons a un impact sur notre réalité vécue, ce n'est pas facile, mais accepter cette idée, baigner dans cette idée que l'on n'a aucune possibilité, aucun pouvoir, que l'on subit, que l'on est victime de ce qui se passe, c'est en fait bien plus angoissant en réalité. Donc ça, c'est une habitude que je vois très souvent et pour moi, elle est totalement problématique et vraiment néfaste, parce qu'on baigne dans cette atmosphère-là et c'est très difficile en fait de poser des actions dans sa vie, de se tourner vers soi, de créer la vie qui nous ressemble si on est convaincu qu'en fait on ne peut pas la créer parce qu'on n'est que spectatrice, spectateur de ce qui se passe. Une autre habitude que je vois souvent et qui est peut-être un petit peu moins, on va dire visible, un peu plus subtile, c'est l'habitude que l'on a de croire que dans notre vie, il faut choisir. L'habitude que l'on a de croire qu'on ne peut pas tout avoir. Ça va un petit peu de pair avec des croyances comme la vie est dure ou comme on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ou il faut arrêter de rêver, il faut avoir les pieds sur terre. Enfin, c'est ce côté un petit peu plombant qu'on a beaucoup dans des messages qu'on a reçus, bien sûr. Et ça, je peux le remarquer, c'est vraiment une habitude que l'on a un réflexe de se dire, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Il n'est pas possible de tout avoir, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? C'est vraiment cette idée de séparation, j'ai envie de dire, qui est sous-jacente ici. L'idée d'être séparé, que les domaines de notre vie sont séparés les uns des autres et que donc soit je priorise ça, soit je priorise ça, mais qu'il est impossible en fait de nourrir les deux en même temps. Je le vois dans des idées comme faire ce qu'on aime dans la vie et vivre de ce qu'on aime. Le côté, non mais on ne peut pas tout avoir, encore une fois, il faut choisir entre les deux. Soit j'aime ce que je fais, soit je gagne ma vie en le faisant. Je vois aussi beaucoup cette idée dans notre rapport à l'autre. Soit ça l'avantage lui, soit ça m'avantage moi. Mais la difficulté qu'on a à sortir de ce concept de séparation partout, pour au contraire s'inscrire dans un mouvement, dans une dynamique beaucoup plus gagnant-gagnant et
unité et même cette logique d'exponentielle où en fait plus je nourris quelque chose, plus je nourris l'autre chose dès lors que je m'inscris dans ma nature et que je suis en accord avec moi. Donc ça pour moi c'est une autre habitude très fréquente que je peux voir. La dernière habitude, la 7e, qui vraiment ne nous rend pas heureux, et ça paraît évident mais en même temps c'est tellement difficile à faire quand on ne l'a pas appris, c'est le fait de ne pas s'aimer. Ça, c'est une habitude très fréquente qui consiste à se juger dès qu'on fait quelque chose de pas assez bien, à se critiquer, à manquer de bienveillance avec soi, du coup entrer vraiment en résonance avec les critiques qu'on reçoit aussi de l'extérieur, à avoir deux discours, un discours aimable quand on s'adresse à l'autre et un discours dur quand on s'adresse à soi. Et là encore, l'idée est vraiment de s'inscrire dans une autre logique plutôt que cette séparation où si je veux être gentil avec l'autre, il faut que je sois dur avec moi, mais vraiment réaliser que plus je suis bienveillante avec moi, plus je suis bienveillante en réalité avec l'autre. Donc on est encore dans cette logique du « et » que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Et donc cette habitude-là, celle de se traiter durement, eh bien elle nous empêche totalement d'être heureux. Il n'est pas possible d'être heureux lorsqu'on s'exclut de son champ d'amour. Voilà les 7 habitudes qui nous empêchent d'être heureux que je voulais vous partager parce que d'après moi, ce sont vraiment les plus néfastes, encore une fois, les plus plombantes. Si c'est quelque chose qui vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, dans la conférence que j'anime, on aborde en fait beaucoup de ces croyances, beaucoup de ces habitudes, beaucoup en fait de ce mode de fonctionnement habituel que l'on a et qui est vraiment plombant, qui en fait se manifeste dans notre vie à l'extérieur, dans notre réalité vécue. Et c'est très important de réaliser que tout part de notre regard sur nous, de notre regard sur le monde, sur les autres, et que c'est vraiment ce travail intérieur-là qu'il faut faire en priorité. Habitude qui consiste à toujours tourner son regard vers l'extérieur, si on veut avoir dans notre vie eh bien, des changements concrets, des changements visibles et durables. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo ou à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt.